Bien maintenant, on va commencer à travailler sur notre rush. Alors, on va commencer par faire ces fameuses petites brûlures de pellicule que vous voyez beaucoup maintenant, qui servent aussi parfois de transition. Ça va être très simple, on va créer tout simplement un solide, commande Y, qu'on va appeler donc brûlure, alors rouge, la première va être rouge, de la taille de la composition, qu'importe la couleur, puisque dessus, je valide, je vais aller mettre l'effet gamme de dégradé. On appelait avant dégradé, hein, c'est dégradé de couleurs, en opposition au dégradé 4 couleurs. Donc ici, je vais remplacer le blanc par un rouge, comme ceci. Je vais aller mettre mon point rouge de ce côté-ci, puisque ma petite brûlure va apparaître sur la droite, et mon noir, vers la fin, il sera ici, mais au début, il va être tout simplement là. Alors, je vais me reculer un peu le rouge, là, de manière à ce que, vous voyez, ce soit un petit peu plus fondu. Si je le mets trop près, si je mets trop près mon point rouge, vous voyez, la séparation va être, voilà, ça va être très très net. Donc j'éloigne ce point-là de manière à ce que ce soit beaucoup plus diffus. D'accord? Encore un peu. Comme ceci. Et je vais en plus, sur mon solide, prendre ma plume et créer tout simplement un masque. Comme ceci. Alors vraiment de manière très très succincte et basique. Comme ceci. Hop. Voilà. Faire quelque chose comme ça. J'appuie sur F pour récupérer le contour progressif. Et avec un double M, je vais pouvoir jouer également sur l'expansion de masque un petit peu. Voilà, bien sûr, je vais changer son mode. Alors, si vous ne voyez pas les modes ici, vous pouvez les activer en cliquant sur ce petit bouton ou avec un clic droit, colonne, mode. D'accord. C'est avec les modes que vient également les fonctions de transparence par cache. Nous, ici, on va le mettre en addition. Voilà, comme ceci. Et maintenant, on va donc animer, voilà, le point de départ qui va nous permettre de faire apparaître cette brûlure. Donc on ne va pas l'animer dès le début, on va avancer de 10, 11, 12 par exemple. Hop, ici, point de départ, 20. Hop, je l'anime comme ceci. Avec un U, je fais apparaître mes points et 20. Alors pour avancer de 10, hein, c'est Shift, Page Up, Page Down. Et puis là, bah, tout simplement, je prends la première clé, pomme C, pomme V, par exemple. Je pourrais même, ici, pourrait redescendre peut-être par exemple par le bas, ce qui me donnerait une animation un petit peu moins mécanique, par exemple. D'accord. Évidemment, ça marche très bien. Ici, on est déjà dans un univers très chaud, avec ce coucher de soleil. Donc ça fonctionne particulièrement bien. Je peux peut-être monter un petit peu, de manière à ce qu'ils soient un peu plus visibles. Par exemple. Et on peut peut-être le rapprocher quand même un tout petit peu. Voilà, c'est pas mal. Il faut essayer d'être un tout petit peu subtil. Alors j'enregistre, tiens, mon projet. Tuto habillage. Vidéo. Allez, soyons complets. Comme ceci. Parfait. On a ça. On pourrait se rajouter une autre petite brûlure orange vers le bas. Donc même procédé. Pomme Y.
On va le renommer brûlure orange. Pareil, gamme de dégradés dessus. Cette fois-ci, on a dit plutôt dans les oranges. Comme ceci. J'éloigne mon point orange. Là, je vais créer juste quelque chose comme ça. Hop. On va jouer avec le phaser et l'expansion. On le passe bien sûr en addition. Et on va, alors bien sûr, on va les décaler, hein, on va pas faire en sorte qu'ils soient trop synchrones. Et donc on va animer pareil le point de départ. Donc au début, notre point de départ va par exemple être ici. Carrément. Là. Point d'arrivée, on va l'éloigner un peu. Voilà. Un petit U pour voir mes points. Là pareil. On va l'animer comme ça. Et puis par exemple, il pourrait... qu'est-ce qu'il pourrait faire? On va peut-être revenir juste comme ça. Voilà, et on va peut-être faire en sorte qu'il soit un peu plus lent, lui, à revenir. Comme ceci. Voilà, c'est pas mal. Ok. On peut faire ça quand même un tout petit peu. Et donc, on va voilà, les décaler. Alors d'abord, moi, ce que j'aime bien, c'est mettre mes calques bien au propre, à savoir avec un petit Alt pourcentage ou Alt U si vous préférez. On les coupe, hein, on coupe tout ce qui est à gauche de la tête de lecture. Alt $, coupe tout ce qui est à droite. Et puis ensuite, je le décale, hein, je mets ma tête de lecture, je sélectionne le calque en question, là c'est le orange, et je fais juste pourcentage, vous voyez, et hop, ça le décale. Ça, c'est des petits raccourcis d'édition qui sont très pratiques, qui vous font gagner un temps fou, plutôt qu'à chaque fois devoir prendre, décaler, être pas très précis, etc. C'est plutôt pas mal. Donc on a ça. Ok. Ouais. Pourquoi pas. Ok. Et puis ensuite, bon, on va carrément dupliquer pomme D le rouge. On va le mettre au-dessus. U. Un petit pourcentage pour le décaler. Et lui, par contre, en rotation, tout simplement, hop, 180 degrés. Donc on va le décaler dans l'autre sens. Et par contre, ce qui va créer une différence, c'est qu'on va changer la forme du masque de manière à ce que voilà, ils viennent juste dans le coin, là, ici, par exemple, comme ceci. Et on va le dupliquer. On va le décaler un peu. Et le deuxième, lui, on va le mettre orange. Et on va, celui-ci, le réduire. Alors pour réduire, sans avoir besoin de toucher au masque à proprement parler, à la forme, voilà, on double-clique sur l'un des points. Hop, voilà, et on va le réduire de cette manière-là, de manière homothétique. Hop. Comme ça, vous voyez, on va avoir le rouge voilà, qui va bien déborder, le orange à l'intérieur. Ça peut être assez sympa. Voilà, alors peut-être que du coup le orange, donc lui c'est un orange et non pas un rouge. On va le renommer. Et on va le passer peut-être dessous. Ouais, il est encore... attendez, je suis perdu. Tac, tac, c'est lui. Peut-être le reculer encore. Non, c'est juste qu'il est un peu trop fort.
Donc on va le baisser un peu, peut-être juste en opacité d'ailleurs, un petit 70, voilà. Et puis le réduire encore un peu. C'est pas mal. Par contre, hop, faut quand même qu'ils disparaissent à un moment donné. Donc c'est bien, on va les faire disparaître en 2 temps. Donc lui, il va venir hop, complètement disparaître. Ici. Et lui aussi. Tac. Lui c'est pareil. Hop. Par exemple. Voilà. Pas mal. Même le petit halo qui reste là. C'est assez cool. Alors je fignole. C'est toujours important, il y a des choses sur lesquelles il faut aller vite. On peut gagner du temps. Et puis il y a toujours le souci du détail à un moment donné. Voilà, lui je pense que je l'ai bougé tout à l'heure. Et du coup... Voilà. Ça devrait être mieux. Pas mal. Donc il est un peu... Voilà, un petit peu rapide. Hop. On va écarter ça de manière à ce qu'il reste un petit peu plus longtemps. Les autres étant déjà très rapides. Et voilà. Voilà. Parfait.